Oh là là, mais j'ai des cheveux partout, ça me saoule. Je suis parano, frère. J'ai cru qu'il y avait un oiseau qui était rentré dans ma chambre, j'ai eu peur de ouf. Pour ceux qui me suivent sur les autres réseaux, je suis toujours blessée parce que je me suis brûlée avec un chou-fleur. Il y a maintenant un peu plus d'une semaine. Et dès que ça croûte, je parle, ça s'ouvre, ça saigne, ça croûte, je parle, ça s'ouvre, ça saigne. Bon, bref. Bonjour et bienvenue dans le livre Love Talk. On reste sur ce plan parce que je l'ai bien aimé. Attendez, faut que je mette la crème sur les mains là. Alors, quand cette vidéo va sortir, ça sera 2 semaines après la précédente. Je pense avoir. Il y a quelqu'un qui a commenté et qui a dit dans ma dernière vidéo aussi, une vidéo par semaine. Mais en fait, je peux pas. Quand YouTube me rapportera de l'argent, peut-être. Mais là, pour l'instant, je peux pas. Il faut que je me consacre à des activités qui me rapportent concrètement de l'argent, en espérant que celle-ci me rapporte un jour de l'argent. Bref, on y va. La vidéo du jour, en fait, j'avais plein d'idées, mais on va partir sur un truc qui est plutôt en ce moment, parce qu'après, ça sera pas trop tard, mais disons que ça sera plus d'actualité. L'île de la Tentation, l'émission L'île de la Tentation. Je fais plein de débats avec plein de gens qui regardent, mes potes, des connaissances, je vois des trucs sur les réseaux et tout. Et donc je me suis dit mais c'est important peut-être d'en faire une vidéo, enfin important j'en sais rien, mais en tout cas c'est un sujet je pense qui mérite d'être creusé parce qu'on va parler un peu des dynamiques de l'île de la Tentation. Alors je suis pas une pro mais je vais vous donner moi ce que je pense qui pourrait être mieux ou les choses auxquelles il faut faire attention, etc. J'ai pas du tout articulé. Quand la vidéo va sortir, je sais pas si ça sera fini ou s'il restera encore un épisode, j'en sais rien. Bon bref. En tout cas, je serai pas trop en retard. Alors déjà, pour ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup les téléréalités. J'aime beaucoup l'île de la Tentation. L'île de la Tentation, j'ai repris il y a pas longtemps. Enfin, genre, j'ai regardé que l'année dernière pour la première fois. Et je pense que quand les toutes premières saisons, je pense que je regardais pas, j'étais trop petite. Enfin, j'aurais pu regarder parce que la télé, elle était allumée quand je voulais, mais je pense que ça m'intéressait pas quand j'avais l'âge où ça passait à la télé. Donc bref, du coup, j'ai recommencé l'année dernière et bon bah j'adore évidemment, hein. C'est très divertissant. J'explique le concept pour ceux qui ne connaissent pas. Donc donc c'est une île, l'île de la Tentation. Il y a une plage, donc un côté de l'île aménagé avec des tentatrices, un côté de l'île aménagé avec des tentateurs. Et donc il y a 5 couples qui arrivent, donc 5 couples hétéros, bien évidemment. On reste dans la norme. 5 couples hétéros qui arrivent et ils viennent tester leur couple sur cette fameuse île de la Tentation. Alors, fake, pas fake, vrai couple, faux couple, peu importe. On nous vend ça, on nous montre ça, et nous, on consomme. Et donc, du coup, les couples, ils arrivent, tac, 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 ensemble. Oui, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, voici notre histoire, voilà, et aujourd'hui, on veut tester notre couple, nanana. Ok, les tentateurs arrivent, ils font le show, ils se montrent, alors tous des beaux gosses. Les tentatrices arrivent, elles se montrent parfaites, toutes des belles gosses aussi, bref. Et du coup, les 5 garçons des couples hétéros et les 5 filles des couples hétéros vont sur leurs plages respectives, donc avec les tentateurs, les tentatrices, et il y a ce qu'on appelle des feux de camp, donc ils vivent leur vie chacun de leur côté et séparés pendant 12 jours ou 16 jours, je sais plus. Ce qui peut vous paraître court et vous dire, mais attends, on peut pas tromper quelqu'un en si peu de temps, mais ils font que ça toute la journée, hein. Pendant 12 jours ou 16 jours, je sais plus, H24, ils ont rien à faire à part se draguer, être sur la plage en maillot de bain. Donc voilà. Et il y a de l'alcool à gogo, j'imagine. Enfin, j'imagine pas, on se doute fortement. Et donc du coup, chacun est sur ses plages respectives avec les tentateurs, tentatrices. Donc les femmes, elles sont avec 10 tentateurs, je crois. Les hommes avec 10 tentatrices. Donc le rôle des tentateurs, tentatrices, c'est de les faire un peu succomber, quoi. Pour évidemment nous créer du croustillant, de l'audience, etc. C'est tout ce qu'on aime. Et donc il y a les feux de camp, donc je sais pas, il y en a quelques, je sais pas si c'est tous les soirs ou pas, mais donc t'as la présentatrice qui appelle les 5 femmes des couples et les 5 hommes, mais alors séparément à chaque fois, hein, parce qu'ils se voient pas pendant toute l'expérience, pour leur montrer des images. Voilà, ton petit ami a fauté, voilà, ta copine s'est rapprochée de tel mec, etc.
Et donc, ils voient les images de leur partenaire et ils se chauffent. Ah ouais, elle a fait ça, et ben moi je vais faire ça. Ah ouais, il m'a trompé, et ben moi aussi je vais le tromper. Et donc c'est l'escalade, et nous c'est tout ce qu'on aime. Et en plus il y a le côté un peu drama, c'est-à-dire que quand il y en a un qui faute sur l'autre plage, plutôt que d'attendre le feu de camp et de voir les images, t'as l'alarme qui sonne sur l'île. C'est quoi cette alarme là? Toutes le savent. Cette alarme signifie que sur l'autre plage, l'un de leurs compagnons a cédé à la tentation. Je me dis, c'est pour Julien, vu toutes les vidéos que j'ai vues, je suis super stressée. Et là, t'as ton monde qui est oh, mais qui a fauté? Mais c'est pas possible, mais c'est le mien, je vous jure, les filles, c'est le mien. Oui. Pourquoi? Parce que ce sont toujours les hommes qui trompent en premier. Et quand je dis ça, c'est pas en mode je fais une généralité sur ce qui se passe sur Terre. C'est je fais une généralité sur ce qui se passe dans l'émission. Mais l'émission n'est que le reflet de ce qu'on nous a appris depuis toujours. Et donc c'est de ça dont je voulais parler aujourd'hui, c'est de notamment la tromperie, comment elle est mise en avant dans ce genre d'émission. Déjà, quand les couples arrivent, donc ils racontent leur histoire et tout, et la plupart du temps, donc ils veulent tester leur couple. Alors on est bien là, on va pas revenir sur le concept, on n'est pas là pour refaire le monde. Bien évidemment qu'on ne teste pas son couple en allant sur une île avec des tentateurs, des tentatrices. Mais on s'en fout, on est pas là pour parler de ça. Là, c'est juste un divertissement. Soyons d'accord aussi, c'est du divertissement. Nous, on est là, on est l'audience. Mais quand ils arrivent, la narration, c'est ok. La plupart du temps, c'est oui, j'ai pas confiance en mon mec. C'est souvent le mec, enfin la meuf, pardon, qui a pas confiance au mec. Et c'est au mec de prouver. Il y a beaucoup le mot prouver. Je veux qu'il me prouve que je peux avoir confiance en lui, tu vois. Donc, il y a beaucoup de choses liées à la confiance aussi. Genre, je n'ai pas confiance en lui. Inutile de rappeler que si vous n'avez pas confiance en votre partenaire, il pourra faire ce qu'il veut. Ça ne changera rien à votre confiance. Ou presque rien. Bon, bref. Encore une fois, on s'en fout, c'est du divertissement. Mais juste voilà, je voulais souligner quand même que déjà, c'est toujours, quand les couples arrivent, c'est toujours l'homme qui a fauté ou qui peut potentiellement fauter et donc il doit prouver qu'il ne va pas le faire. C'est toujours les hommes qui doivent prouver qu'ils sont dignes de confiance. Et donc, ça fait toujours un peu malheureuse, miséreuse, tu sais, les femmes qui sont là. Et puis, t'as des jalousies excessives, toujours. C'est-à-dire que quand il y a la présentation des tentateurs, des tentatrices, alors déjà, ce moment, il est juste, mais à mourir de rire, parce qu'ils arrivent avec des capes. Je ressens la pression qui monte. Je suis mal là. C'est terrifiant. T'inquiète. À la Handmaid's Tale, je sais pas si vous connaissez la série. La Servante écarlate, donc ils ont des capes comme ça, avec la musique. Bref, c'est la commedia dell'arte. Nous, on est morts de rire à chaque fois, mais bref. Et donc, t'as les couples qui sont assis comme ça. Et là, ils enlèvent leur cape. Et puis, tu vois les femmes qui sont en train de bouillir en mode, ouais, elles sont archi belles. Donc voilà, il y a beaucoup, en fait, dans cette émission, quand t'es un adulte, voilà, qui cherche du divertissement, mais qui est quand même déconstruit, tout ça, enfin, qui a conscience un peu des dynamiques toxiques ou non, tout ça, tu regardes avec grand plaisir, c'est divertissant, voilà. Ça n'a pas d'impact sur toi. Ce qui me dérange, c'est que y a des adultes qui regardent et qui sont à fond dans les dynamiques qui se passent, en mode qui cautionnent la jalousie excessive qu'il peut y avoir, sans remettre en question. La jalousie excessive, ce n'est pas sain, ce n'est pas normal. Le fait de ne pas avoir confiance en son partenaire, ce n'est pas sain, ce n'est pas normal. Et en fait, ce qui m'énerve, c'est que on balance une émission comme ça auprès d'un public qui n'a malheureusement pas les capacités de se rendre compte que tout ce qui s'y passe est absolument toxique et anormal. Et cette année, j'ai bien aimé. Alors,
moi, je ne suis pas les gens après sur les réseaux sociaux. Il y a tout ça aussi. C'est que après que les gens font cette émission, ils vont sur les réseaux sociaux et tu tombes sur leur live et tout, TikTok, machin. Moi, à chaque fois, je squeeze, tu vois, parce que ça m'intéresse pas. Enfin, c'est beaucoup de drama et tout et c'est pas intéressant. Et il y a un couple cette année qui est parti très très tôt de l'émission. La fille, elle a vu une image qui lui a pas plu. Elle a demandé une confrontation. Donc en fait, ils sont chacun sur leur plage respective. De temps en temps, tu vois des images. Elle a vu une image qui lui a pas plu. Elle a dit, OK, je demande une confrontation. Et donc, les deux vont au feu de camp, le couple, avec la présentatrice et ils discutent. Et ils ont décidé de partir ensemble, de dire, OK, c'est bon. Et en fait, c'est vrai qu'il y a eu un quiproquo. Elle a vu une image et c'était un peu sorti de son contexte. Et donc, du coup, et c'est ce qui se passe aussi. C'est-à-dire qu'ils montrent des images au couple, aux partenaires des couples, qui sont sortis de leur contexte et où il y a rien, tu vois. Et du coup, on en fait des caisses, parce qu'ils sont isolés l'un de l'autre, parce qu'ils ont rien à faire de la journée, enfin, tu vois. Et puis parce qu'on aime ça, de toute façon, comme divertissement. Moi, le seul truc que j'espère, c'est que ces couples qui y vont ne sont vraiment pas attachés l'un avec l'autre, parce que je trouve que c'est horrible, parce que ce qui se passe aussi, c'est que plus t'avances dans l'émission, plus c'est chaud. Et il y a des partenaires qui se retrouvent à voir en 4K leur partenaire en train de ken avec un autre. Oh, ça, c'est horrible, hein. Est-ce que tu t'en remets, ça, dans ta vie? Dans les couples exclusifs, de voir une tromperie, un acte intime en 4K, devant la France entière, en plus. Je sais pas si tu t'en remets un jour. Bon, bref. Et donc, j'ai trop aimé ce couple-là, qui ont pris la décision de partir. Et en fait, après, eux aussi, j'ai pas compris pourquoi ils étaient partis dans l'émission. Parce que après, ils étaient graves sur les réseaux en mode... ouais, c'est une émission de malade et tout, genre n'importe quoi, on nous a forcé à faire ci, faire ça, j'en sais rien. Bon, bref, vrai, pas vrai, on s'en fout. Mais j'étais en mode, tu connais l'émission. Genre, bien sûr que si t'y vas, tu sais que ton couple, il en sort pas indemne. Enfin, les images, enfin, c'est du divertissement, je comprends pas. Et déjà, pourquoi vous êtes allés là-bas? Enfin, c'est genre... Mais c'est un couple que j'ai quand même bien aimé, parce que sur les réseaux, ils restent quand même... ils sont à peu près normaux, enfin, genre... ils véhiculent pas des messages de jalousie extrême. Enfin, voilà, il y a l'air quand même d'avoir de la bienveillance dans leur couple. Et je pense que ils ont bien fait de partir tôt de l'émission et de pas rester dans l'émission. Parce que c'est dommage, ça aurait niqué leur couple pour rien. Parce que je pense que de base, ils avaient pas de problème. Et qu'ils avaient rien à prouver à l'autre et qu'ils allaient bien. Juste, ils avaient envie de visibilité, peut-être. J'en sais rien. C'est moi qui l'analyse comme ça parce que leur couple, il a l'air d'être quand même à peu près normal. Et ce qui me dérange, donc, du coup, c'est que on véhicule des dynamiques. Donc voilà, c'est toujours les mecs qui fautent en premier. Une fois que les mecs ils fautent en premier, les meufs s'autorisent. Donc voilà, sinon elles ne s'autorisent pas. Elles sont très loyales, même si ça va pas dans leur couple, même si elles en parlent auprès des tentateurs, elles expliquent à quel point parfois elles se font rabaisser dans leur couple, à quel point elles n'ont pas le choix, à quel point, enfin, des trucs mais horribles. Mais tant que le mec il a pas fauté, elles ne s'autorisent pas. Tu vois aussi, les dynamiques aussi, elles sont grave différentes, genre entre les tentateurs et les tentatrices. Les stratégies des tentatrices, putain, et il y a les enfants de mes voisins. Je sais pas ce qu'ils font chaque jour. Ils veulent que le sol s'effondre. I don't understand. Que ça court, ça court, ça court. Ils font une balle aux prisonniers dans l'appart, quoi. Les stratégies sont pas les mêmes, les stratégies de drague. Les tentatrices, pour faire flancher les mecs hétéros des couples, elle joue beaucoup sur l'aspect charnel, l'aspect contact physique, séduction, drague, danse caliente. Danse caliente, il y en a en veux-tu en voilà, hein, ça fait des shows toute la journée. Alors que les hommes, pour faire flancher les meufs des couples hétéros, ça va être beaucoup basé sur la discussion, l'empathie, la bienveillance. Ils les travaillent au corps. Genre, tu sais, c'est vraiment genre, confie-toi à moi, t'es une femme superbe, t'as toutes les qualités. Je comprends pas ce que tu fais avec quelqu'un qui te rend pas heureux. Voilà, beaucoup de romantisme, beaucoup de salles, deux ambiances. Et donc, on continue de véhiculer ça. Voilà, à la France entière, à tous ces gens-là, qui vont après les suivre sur les réseaux sociaux. Genre, l'homme, tu le fais flancher avec le huc. La femme, tu la fais flancher avec l'amour. La femme va rester loyale quoi qu'il arrive. L'homme fait n'importe quoi. C'est l'homme qui trompe, c'est l'homme qui doit prouver. La femme, c'est une petite chose fragile qui subit en permanence. Bref, tout est réuni. Voilà, tout est réuni. Tout ce qui est stéréotype de genre, couple toxique, on y est. Encore une fois, je regarde.
je vais pas jeter la pierre à ceux qui regardent. J'adore cette émission, mais j'ai conscience que j'aimerais pas être à leur place, quoi. Enfin, jamais de la vie, j'aimerais me retrouver à leur place. Pourquoi? Parce que je me dis, j'espère qu'ils sont en train de jouer un peu tous un rôle et qu'ils sont pas comme ça dans la vraie vie. Parce qu'ils doivent tous être super malheureux. Dans leur couple, en tout cas. Mais ouais, ce qui m'énerve, c'est de compter... c'est de continuer de montrer aux gens qui sont malheureusement pas capables de remettre tous ces trucs en question et de leur montrer et de leur dire, eh ben voilà, regardez, les hommes, ils sont comme ça, les femmes, ils sont comme ça, c'est la vie, c'est biologique. Et ce qui est encore plus ouf, selon moi, c'est que l'émission, elle est que interdite aux moins de 10 ans. C'est moins de 10 ans. C'est pas moins de 18. C'est moins de 10. On voit quand même des gens qui ont des relations intimes, déjà pour commencer. On voit pas les sgags et tout, hein. Mais on les voit, genre, ils sont dans le lit, ils mettent la couette, et vas-y, et les phrases, elles sont là, j'ai envie de toi, j'ai envie de te manger, voilà. Des enfants de 10 ans. Je pense qu'il y a meilleure éducation à la vie intime et affective. Et au-delà de ça, de l'aspect intime et charnel, qui est pas nécessairement obligatoire pour des enfants de 10 ans, c'est les dynamiques qu'on leur apprend. Parce que c'est des contenus qui sont accessibles à la télé, on revoit toutes les scènes sur les réseaux sociaux, hein, Twitter, TikTok et tout. Et alors, moi, c'est la grosse poilade à chaque fois parce que t'as tous les gens qui réactent avec des commentaires et tout. Moi, je suis mort de rire. Encore une fois, moi, je suis une adulte. Ce que je décide de faire de ces infos et tout, de ces contenus-là, ça me regarde. Comment je les interprète, ça me regarde. Des enfants, frère. Moi, ça me rend ouf. Je me dis, c'est fou parce que on est vraiment, des fois, sur le 2 poids, 2 mesures. Genre, t'as des émissions ou des films qui vont être interdits aux moins de 16 alors qu'il y a rien et que ça pourrait même limite être d'utilité publique, entre guillemets. Comme le film de Fatima Das, la petite dernière, qui a été mis par erreur, classifié en moins de 16 ans. Alors qu'il y a rien, tu vois, mais c'est un couple lesbienne. Enfin, c'est des histoires d'amour lesbienne, donc tu te dis... Ah non, on va pas montrer ça Bon, bref, on va pas parler de ça. Mais du coup, ouais, là, moins de 10 ans, je me dis, c'est un peu... Les enfants, ils se retrouvent devant ce genre de contenu et il y a personne pour leur expliquer que c'est juste du divertissement, que c'est pas la vraie vie et que les couples ne sont pas censés fonctionner comme ça si tu veux être épanoui. C'est-à-dire que tu n'appartiens à personne, tu n'as pas à rendre des comptes à quiconque. À un moment, il y a un mec qui dit, ouais, ma meuf, elle a mis la lock sur mon tel parce qu'elle est jalouse. Et comme ça, elle voit où je suis tout le temps. Voilà, ça existe encore en 2026. Bien sûr que oui. Mais voilà, et tu sais, genre, c'est des phrases qui sont comme ça. Non, mais là, ouais, dinguerie, mais ils sont malades. Mais les enfants de 10 ans, est-ce qu'ils peuvent se dire... Mais même avant 10 ans, parce que je suis là, ouais, c'est interdit au moins de 10 ans, mais t'as tous les enfants avant 10 ans qui regardent quand même, tu vois, enfin, je veux dire... Tu sais, la télé, elle te fait pas une reconnaissance faciale en mode, toi, je te coupe la télé parce que tu as moins de 10 ans, pas du tout. Bref, tout ça pour dire, ça reste quand même des émissions qui sont relativement dangereuses, on va pas se mentir, pour le public, enfants comme adultes, mais enfants encore plus parce que souvent ils regardent ça tout seuls de leur côté et encore une fois, personne n'est là pour leur expliquer que c'est pas censé être la norme. Et c'est vrai qu'on a tendance à prendre ça trop à la légère, les émissions de télé-réalité. Alors, il y en a beaucoup qui vont dire ouais, mais de toute façon, donc ils vont faire un peu des phrases toutes faites. Ouais, la télé-réalité, c'est la culture du vide, nanana. Bon, ça n'apporte rien au débat de dire ça. CNews, c'est la culture du vide. On pourrait même aller plus loin. C'est la culture de l'intolérance et du racisme et de la transphobie et de la misogynie. Bon, bref. Pourtant, c'est diffusé grand public. Voilà. Donc, la télé, de manière générale, c'est pas non plus quelque chose... voilà. France TV, c'est pas mal. T'as du bon contenu. France TV, en streaming, t'as vraiment du très très bon contenu, des très bons documentaires, des très bonnes séries qui abordent tout plein de sujets. Arte, évidemment, un classique. Mais après, n'oublions pas que ce sont des chaînes de télé et que, voilà, bon, même si elles ont l'air un peu moins orientées que d'autres, le but reste le même. Et donc voilà, le problème n'est pas tant la télé-réalité parce que, encore une fois, ce ne sont jamais les outils, entre guillemets, le problème, mais c'est ce que nous, on en fait. Ou c'est un peu... Alors si, des fois, ce qu'on propose, c'est un vrai problème. Enfin, encore une fois, quand tu proposes du Cyril Hanouna, c'est un vrai problème. Ça, je suis d'accord, c'est un vrai problème. Mais
en soi, la télé-réalité, c'est un divertissement. C'est un divertissement. Il y a eu beaucoup de dérives. Il y a un livre archi bien que j'ai lu il y a quelques années. Je vous le mets ici. C'est une fille qui décrypte un petit peu toutes les téléréalités, ce que la télé-réalité a fait de nous, hein, c'est le sous-titre. Et il est archi intéressant. Et donc oui, les débuts de télé-réalité, il y a eu des dérives monstrueuses. Encore aujourd'hui, je pense que c'est pas anodin de faire de la télé-réalité en termes de confiance en soi, de ce qu'on veut, voilà, de ce qu'on veut représenter pour les gens, être aimé, tout ça, bon bref. Mais quand même, il y a eu des évolutions en termes d'éthique, mais il y a quand même des trucs qui restent vachement problématiques et qui mériteraient, selon moi, enfin voilà, ça devrait pas passer sur des chaînes accessibles à tous. Ça devrait pas. Ça devrait pas être disponible en replay sur des chaînes accessibles à tous. Après, tu me diras, avec les réseaux sociaux et tout, on a accès à tout, donc en vrai, même si c'est accessible, ça change pas. Même si c'est pas accessible, pardon, ça change pas grand-chose. Ouais, non, je sais pas quelle serait la mesure à prendre. Si, pour moi, la mesure à prendre, ça serait que tout ce qui est prévention, ça passe par l'école parce que dans les foyers, ils sont pas forcément au courant de l'existence de cette émission, de ce genre d'émission. À l'école, je trouve que c'est un bon moyen, plutôt que d'apprendre des trucs qui, des fois, sont un peu inutiles, on va pas se mentir. Apprendre les choses de la vie, voilà, en lien avec l'épanouissement personnel et tout. Je pourrais faire une vidéo de 3h30 sur l'école, donc je vais essayer d'être concise. Mais voilà, faire une espèce de prévention sur ce genre d'émission, c'est pas normal, etc. Parce qu'ils vont être exposés quoi qu'il arrive. Et c'est un peu comme la prévention sur les films pour adultes. Faudrait pas en parler alors que l'âge moyen en France de la consommation d'un film, la première consommation d'un film pour adultes est de 11 ans. Mais il faudrait pas en parler parce que ça les incite. Ils n'ont pas besoin de nous pour consommer dès le plus jeune âge ce genre de contenu. Du coup, comment on fait pour réagir à ça? Eh bien, on fait de la prévention et de l'explication. Puisque ça reste du contenu, que ce soit les films pour adultes, la télé-réalité, peu importe, du contenu qui sera accessible à tous et qui, si mal interprété, mal expliqué, est très dangereux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend un petit temps à l'école Alors, je sais qu'il y a des profs qui le font de manière bénévole et qui, en plus, peuvent risquer peut-être leur poste, j'en sais rien. Mais Dieu merci, ils le font. Et moi, je m'en souviens, quand j'étais au collège, j'avais un de nos profs de SVT, pareil, qui avait pris de son temps et qui avait fait une prévention sur les films pour adultes et qui avait dit, les guys, c'est pas la réalité, voilà. Et à ce moment-là, on en avait déjà tous regardé, hein, tu vois. Donc, limite, c'était trop tard. Je me souviens, on était en troisième. En troisième, t'as quoi, 14-15 ans? Mais il l'a fait. Et ça, c'est honorable, tu vois. Parce que, encore aujourd'hui, c'est dans ma tête qu'il nous a parlé de ça. Et en fait, c'est ça qu'il faudrait faire, je pense. Parce que les parents n'ont pas forcément les armes. Ils sont pas, encore une fois, informés de tout ce qui existe, de tout le contenu qui peut exister à la télé, sur Internet. Ils sont pas forcément au courant. Même si tu donnes pas de téléphone ou quoi à ton enfant, t'inquiète pas, il va avoir accès. Ne t'inquiète pas, c'est pas toi qui décides. Ça se saurait si c'était les parents qui décidaient d'absolument toute la vie de leurs enfants. Donc ouais, je pense que l'école c'est un bon endroit. Mais t'as encore des gens qui vont dire non, faut pas exposer les enfants à des choses comme ça alors qu'ils sont déjà exposés et que ce qui est vraiment important c'est de leur dire ce n'est pas la réalité quoi. Mais bon, après t'as des adultes ils sont un peu l'éducation affective et sexuelle à l'école, il y en a qui pensent quand même que c'est apprendre aux enfants à faire des choses entre eux, alors qu'en fait, c'est juste leur apprendre le consentement de leur corps, que personne doit les toucher, etc. Donc, tu vois, il y a encore un long travail à faire avant de démocratiser la prévention des dangers, puisqu'il y en a qui sont contre la prévention des dangers. Ce qui est d'ailleurs assez bizarre, hein, d'être contre la prévention des dangers. Il y a beaucoup de gens qui disent sur les réseaux sociaux, ceux qui sont contre la prévention des dangers, de la pédocriminalité, etc., de l'inceste et tout. Pourquoi vous êtes contre cette prévention et cette... tu vois, c'est un peu bizarre. Bon, bref. C'était la vidéo du jour sur l'île de la Tentation, sur le fait qu'en fait, il faudrait peut-être pas minimiser ce genre d'émission. Moi, j'adore et j'espère que ça s'arrêtera jamais. Parce que vraiment, c'est un réel bonheur pour moi de regarder ça. C'est un vrai divertissement. Je suis fan. Mais
En fait, il y a un danger de ouf sur les enfants, sur les adultes hein, qui réfléchissent pas, mais bon, les adultes, ils sont adultes, mais en tout cas sur les enfants. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'était tout. Hein. Si le ministre de l'Éducation nationale m'entend, je serais ravie de faire des interventions. Tu sais, ils ont déjà pas envie de mettre de l'oseille dans des trucs, tu vois. On sait jamais, on balance une bouteille à la mer. Voilà. Faites de la prévention aux enfants sur les relations saines, toxiques. Et heureusement que les profs, ils le font de manière bénévole, quoi. Alors qu'ils sont très mal payés et qui subissent un système assez difficile, on va pas se mentir. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, encore une fois. L'objectif, c'est 1000 abonnés, en fait. Hein. On va pas se mentir, c'est ça l'objectif. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Là, je suis même pas à 400. Donc, c'est vraiment moyen. Très moyen, si vous voyez ce que je veux dire. Les consultations, les séances, les accompagnements de sexothérapie sont toujours disponibles sur mon site internet. Donc, n'hésitez pas à venir prendre rendez-vous et à déconstruire avec moi tout ce qu'on nous a appris, notamment à travers le prisme des films pour adultes ou de la télé-réalité, puisqu'on a tous baigné dedans. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine ou dans 2 semaines ou je ne sais pas quand pour une autre vidéo. Bisous!